monde, alors je suis contente de vous retrouver pour notre premier tuto de Noël. Alors cette fois-ci on a fait différent parce que vous nous avez beaucoup demandé ce style de maquillage. Donc c'est un maquillage de fête pour femmes matures, donc à partir de 50 ans. Voilà, donc la modèle, donc c'est la maman d'Alicia qui s'est prêtée au jeu. Donc là vous allez voir en fait les techniques de rajeunissement en maquillage. Donc ce qui était bien c'est que Isabelle, donc la maman d'Alicia, a pas mal de caractéristiques qui répond à ce que je vous explique pendant le maquillage en fait. Donc en l'occurrence elle a une paupière tombante, un œil plus creux, voilà, une bouche fine, donc vous allez voir aussi comment repulper une bouche fine. Voilà, donc plusieurs choses qui vont être très intéressantes. Alors je précise que j'ai oublié d'allumer le sapin de Noël pendant le tuto. Voilà, j'avais pas compris qu'il y avait des guirlandes, donc donc voilà, il est éteint, c'est dommage, mais vous verrez sur les prochaines vidéos, il sera allumé. Bon, je vous laisse regarder tout ça et à tout à l'heure. Alors avant de commencer à vous maquiller, il est toujours préférable d'appliquer une petite crème anti-rides pour bien hydrater la peau, pour bien la préparer. Donc ça, vous pouvez le faire 10 minutes avant de vous maquiller par exemple, le temps qu'elle pénètre bien. Et surtout masser bien toujours dans les sens du muscle de visage, donc vers le haut. Sinon vous pouvez également mettre des ampoules coup d'éclat qui font vraiment un effet lissant immédiat, ou du sérum aussi. Alors une fois que vous avez bien attendu que votre crème pénètre, vous devez appliquer une base. Si vraiment vous voulez que votre maquillage tienne bien, c'est toujours mieux d'appliquer une base pour créer la barrière entre le fond de teint et la peau et que le fond de teint tienne mieux. Donc là moi j'utilise donc la base couleur caramel, qui est une base bio et hydratante aussi. Cette fois-ci je vais l'appliquer avec l'éponge. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer donc au fond de teint. Là j'utilise le fond de teint Lift de chez Make Up For Ever, qui est un fond de teint tenseur et qui est vraiment bien pour les peaux matures. Il est vraiment créé spécialement pour ça en fait. Donc attention, n'appliquez pas trop de fond de teint. Il faut vraiment mettre juste ce qu'il faut. Donc là je pars du milieu du visage et j'étire bien la matière, le fond de teint. Le but c'est vraiment d'enlever les petites roseurs, voilà, les petites imperfections de couleur qu'il peut y avoir. Surtout ne surchargez pas les yeux, donc là j'évite de maquiller les yeux parce qu'après je vais mettre l'anti-cerne. Et le but quand vous avez une peau mature, c'est aussi de mettre le moins possible de matière, sinon plus vous mettez de matière, plus ça va marquer les rides, plus ça va se voir. Et une fois que j'ai fait ça, je passe à mon anti-cerne. Donc là j'ai l'anti-cerne Lift numéro 2, donc qui va avec le fond de teint. Qui sont bien compatibles. Ceci dit, il est un peu trop foncé, donc du coup je vais mélanger mon fond de teint avec l'anti-cerne. Et là le but quand vous avez un anti-cerne, c'est d'éclaircir le cerne. Donc s'il est trop foncé, ça ne peut pas marcher. Et ensuite donc je fais le cerne. Donc c'est toujours mieux de le faire au pinceau parce qu'on met moins de matière qu'avec le doigt, et surtout c'est beaucoup plus précis. Donc partez toujours bien du creux du cerne et après vous étirez la matière petit à petit pour éviter de surcharger le dessous d'œil. Bah donc déjà là vous pouvez constater la différence avec l'anti-cerne et l'œil sans. Ensuite mettez également de l'anti-cerne sur les yeux. Ça va permettre donc d'illuminer le regard, mais aussi au fard de pouvoir travailler les fards par la suite. Ensuite avec votre anti-cerne, ce que vous pouvez faire c'est passer sur toutes les zones où vous êtes le plus marqué. Donc généralement c'est les nasogéniens, l'intersourcilier, les extérieurs d'œil au niveau des pas de doigts et les commissures. Voilà, toutes ces zones-là, vous pouvez les éclaircir avec votre anti-cerne, donc soit au doigt, soit avec votre pinceau, comme vous voulez. Et c'est vraiment ça qui va donner aussi un coup de frais. Mettez bien votre anti-cerne dans le sens de l'onde, donc dans ce sens-là, cette direction-là, et non pas dans ce sens-là, parce que si vous mettez votre clair dans ce sens-là, ça va accentuer le côté descendant. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est tout remonter vers le haut. Ensuite, vous pouvez également maquiller les pas de doigts, donc les pas de doigts sur l'extérieur, et pareil, vous remontez sur l'extérieur pour commencer à faire un effet défatigant. Également au niveau de l'intersourcilier et au niveau des commissures, toujours en remontant également. Alors, je vais appliquer le blush maintenant avec le blush HD de chez Make Up For Ever. En fait, c'est préférable de le mettre en crème parce que ça va permettre de moins marquer la peau. Ça va être beaucoup plus léger qu'avec un blush poudré, parce qu'un blush poudré a tendance à plus marquer, tandis que là on va avoir un effet frais, naturel et lumineux avec le fard crème, le blush crème. Donc vous pouvez l'appliquer au doigt tout simplement, et vous souriez, voilà, vous placez au milieu de la joue, et ensuite vous dégradez avec un doigt propre.
et vous remontez bien dans ce sens-là. Surtout, ne touchez pas le Nasogenia ici parce que vous êtes embêté à l'éclaircir, donc si vous mettez du blush à l'intérieur, ça va le refoncer, ça va pas du tout donner l'effet frais et lumineux qu'on veut. Hop, après vous pouvez aussi redégrader un petit peu avec votre éponge fond de teint ou votre pinceau. Ensuite on va passer à la poudre, donc surtout toujours poudrez toujours bien votre teint, sinon ça tiendra pas toute la soirée. Là c'est le maquillage de Noël donc il faut que ça tienne toute la soirée. Ici j'utilise la poudre de Make Up For Ever, c'est la numéro 18, qui donne un côté bonne mine parce qu'elle est dorée. Mais par contre là on va éviter de poudrer avec une houppette ou une beauty blender, mais on va poudrer au pinceau. Tout simplement parce que ça fait un effet plus frais. La houppette, si on poudre à la houppette, ça va trop marquer le visage. Et on sait que sur les peaux matures, il faut absolument que vous fassiez attention à en mettre peu. Donc du coup, le fait de poudrer de cette façon-là, ça laisse la peau quand même souple. Donc bien sûr, j'évite le contour des yeux. Au niveau des yeux, pensez bien aussi à poudrer votre anti-cerne parce qu'il faut aussi le fixer. Là, j'utilise un pinceau pour plus de précision. Ça va me permettre aussi après de bien pouvoir dégrader mes fards. Pour le dessous d'œil, surtout si vous pouvez éviter, c'est mieux, de poudrer le dessous d'œil parce que ça a tendance à trop marquer. Parce qu'on a toujours le contour d'œil très déshydraté. Donc du coup, là je vais utiliser une méthode particulière pour poudrer. J'utilise une base matifiante et tout simplement, je la mets au doigt et je tapote sur le contour d'œil. Et ça va permettre en quelque sorte de matifier mon dessous d'œil sans en mettre beaucoup. La base matifiante ne va pas marquer le dessous d'œil sauf si vous en mettez une tonne bien sûr. Mais ça permet juste d'enlever le côté brillant de l'anti-cerne et de le fixer en quelque sorte. Pour les sourcils, je vais utiliser deux fards de couleurs différentes et je vais les mélanger pour apporter un peu plus de chaleur par rapport à la couleur des cheveux. Mais bien sûr, vous pouvez acheter des kits tout prêts chez L'Oréal, ils sont très bien, ou chez Anastasia Beverly Hills par exemple. Et une fois que j'ai mélangé mes deux fards, le sourcil a une belle forme. Donc là c'est juste lui apporter une couleur un peu plus intéressante par rapport aux cheveux. Et une fois que vous avez fait vos sourcils, pensez à les fixer. Donc là j'utilise le Boatis Plumper de chez L'Oréal. Et tout simplement vous passez dans les sourcils vers le haut et ça permet de les fixer pour qu'ils tiennent bien toute la soirée. Pour bien faire tenir vos fards à paupières, pensez bien à appliquer une base pour les yeux au préalable. Donc là j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced. Vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau. J'utilise maintenant une palette de fard à paupières du Dr Aushka avec ma couleur préférée qui va avec tout. C'est cette couleur, ce marron brun, vous l'avez déjà vu dans plusieurs tutos, d'ailleurs ça se voit beaucoup utilisé. Et c'est vraiment une couleur quand vous savez pas trop dans quoi vous allez partir, dans vos rouges à lèvres, etc. Cette couleur vous êtes sûr que ça va vraiment avec tout. Comme vous le voyez, donc souvent quand on a la peau mature, généralement les yeux commencent à tomber. Donc comme vous pouvez le constater ici, la paupière fixe chute sur la paupière mobile. Donc là le but c'est vraiment de maquiller cette partie-là pour remonter les yeux au maximum. J'aurais pu prendre les Magic Stripes que Alicia vous a montré, mais ça aurait été un petit peu de la triche étant donné que tout le monde n'a pas les Magic Stripes. Donc du coup on va vraiment le faire avec que du maquillage à 100%. Sans artifice, et donc c'est vraiment ici qu'on va relever l'œil. Par contre on a l'autre qui est différent, qui est plus creux, donc il va falloir chercher à équilibrer aussi l'œil, mais celui-ci est intéressant aussi parce que comme il est creux c'est une autre forme d'œil en fait. Gardez bien les yeux ouverts et placez votre ombre vraiment au niveau de la structure et au niveau de là où ça chute finalement, pour créer une illusion d'optique. Et ensuite, vous dégradez avec un pinceau boule, un pinceau qui dégrade, peu importe. Il faut le flouter. Sur les yeux, quand la peau commence à plisser, etc., on peut pas faire les dégradés comme on faisait avant. Donc du coup, il faut pas hésiter à travailler plus en flouté. Vous voyez là, ça commence à rehausser l'œil. Évitez également tout ce qui est matière trop irisée. Tout ce qui est irisé va marquer encore plus les rides. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Privilégiez les matières mates ou les matières satinées. Les matières satinées se dégradent très bien, donc ça c'est une matière satinée par exemple. Et ensuite, je rajoute le clair de la palette. Donc le clair de la palette va m'aider à bien flouter le fard à paupières, ferme les yeux, et aussi à agrandir la paupière mobile qui est quasiment inexistante, donc ne pas hésiter à rajouter du clair pour essayer de l'agrandir au maximum. Et aussi dans le creux à ce niveau-là et sur l'arcade sourcilière. Et ensuite, vous pouvez flouter le tout, une fois que vous avez fait votre forme, pour bien fondre tout ça. Alors, pour cet œil-là, quand vous avez un œil creux comme ça, surtout, essayez de bien maquiller l'extérieur de la paupière et de pas marquer dans le creux, sinon ça risque de trop faire tomber l'œil, en fait, de trop vieillir l'œil. Donc ici, il faut rajouter un maximum de clair.
Donc n'hésitez pas à intensifier, comme c'est pour les fêtes, vous pouvez vous permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans votre maquillage. Je vais maintenant utiliser l'eyeliner de chez L'Oréal, le Super Liner marron, parce que comme c'est une petite paupière mobile, il faut éviter de trop charger avec du noir, donc le marron c'est idéal. Donc une ligne très fine d'eyeliner, c'est vraiment juste pour pouvoir avoir une petite intensité au regard et surtout après poser les faux cils individuels. Vous pouvez épaissir un tout petit peu sur l'extérieur de l'œil pour essayer de remonter un petit peu les yeux. Avant de mettre les faux cils, j'utilise maintenant le mascara de chez Sephora, le Outrageous Curl. Donc prenez bien à la racine de vos cils et remontez bien en zigzagant. Et après, ferme les yeux. Voilà, vous fermez les yeux pour vraiment bien essayer de recourber au maximum. Parce que c'est vraiment les cils qui vont tout donner, qui vont donner l'effet rajeunissant, l'effet lumineux, l'effet bonne mine. Et maintenant, je vais mettre des faux cils individuels. Et c'est vraiment ça qui va donner un aspect plus naturel. Et surtout, c'est très agréable à porter. Et ça tient vraiment bien toute une journée, toute une soirée. Bien sûr, ça s'enlève au démaquillage. Alors, j'utilise une colle à faux cils de chez Peggy Sage et une pince spéciale pour les faux cils de chez Make Up For Ever. Je pose les faux cils individuels directement sur la ligne des cils, pas entre les cils mais vraiment dessus, et je les pose l'un à côté de l'autre pour vraiment faire un effet plus volumineux. Donc voici le résultat avec les faux cils individuels. Donc vous voyez, ça ouvre vraiment bien le regard, ça fait un côté sophistiqué, et j'en ai mis donc jusqu'à la moitié de l'œil. Après, comme les faux cils individuels c'est pas évident à mettre, vous pouvez aussi mettre des moitiés de faux cils qui sont beaucoup plus faciles et qui font à peu près le même effet. Je maquille également le dessous de l'œil. Alors d'habitude je vous conseillerais plutôt de ne pas trop maquiller le dessous d'œil parce que justement ça aurait tendance un petit peu à marquer le contour de l'œil, surtout si vous faites tomber des pigments. Mais là, comme le maquillage est beaucoup plus fort, je peux me permettre de rajouter du fard sous l'œil parce que voilà, c'est un ensemble qui fait un côté un peu plus sophistiqué. Je vous conseille également de rajouter un crayon anti-cerne à l'intérieur des yeux pour vraiment bien agrandir le regard. Une fois que votre colle a séché, vous pouvez repasser votre eyeliner pour bien fondre les cils ensemble. Et ensuite, vous pouvez remettre une couche de mascara pour bien rejoindre les cils naturels avec les faux. Alors j'ai oublié de vous montrer un produit qui est vraiment super de chez Biosmose, c'est le Lip Volume Express. Ça permet de repulper les lèvres. Alors normalement ça se met avant le maquillage, mais là je vais quand même l'appliquer sur les lèvres pendant que je fais le blush. Vous pouvez ensuite appliquer du blush pour donner un côté bonne mine. Donc tout à l'heure on avait mis du blush crème, mais comme le maquillage est plus fort, il faut que je réintensifie. Donc là c'est le blush d'Inglot Blush numéro 68. Donc partez de la joue pour le côté bonne mine et remontez bien vers le haut de la pommette. Donc maintenant j'enlève le gras du Lip Volume Express. Donc là j'ai vraiment été un petit peu bête parce que il aurait fallu laisser poser beaucoup plus longtemps. Donc comme vous pouvez le constater, nous avec Alicia on trouve que ça a plutôt bien marché avec le peu de temps qu'on l'a mis. Donc oui, donc pourquoi pas, vraiment il faudra retester. Alors maintenant je vais faire la bouche, une bouche rouge. Donc je pourrais bien évidemment laisser comme ça et faire une bouche plutôt naturelle. Mais c'est quand même pour les fêtes, c'est quand même pour Noël, donc et puis c'est du maquillage, hein, faut en profiter, faut s'éclater. Pour ça j'utilise un crayon lèvres de chez Kiko. Commencez bien par le cœur de la bouche et ensuite remontez de la commissure jusqu'au cœur. Donc le fait de remonter de la commissure jusqu'au cœur, ça va permettre de repulper la lèvre. Voilà, donc là comme vous pouvez constater ça commence un petit peu à remonter, le fait de faire cette technique de la commissure vers le cœur. Et ensuite je fais la même chose pour la lèvre inférieure, je commence par le milieu et je rejoins la commissure jusqu'au milieu. Une fois que j'ai fait le contour des lèvres, je remplis toute la bouche avec le crayon. Vous pouvez aussi repasser un petit peu d'anti-cerne ou de crayon anti-cerne autour de la bouche afin de bien délimiter le dessin. Je prends maintenant un rouge à lèvres rouge un peu plus foncé parce que je trouve que là la couleur du crayon est un peu trop flash. Et donc du coup je vais faire une technique ombre ellipse pour donner du volume aux lèvres. Donc ça veut dire que j'applique le rouge à lèvres sur l'extérieur. Hop. Et uniquement donc sur les coins, sur le rebord, et ensuite je dégrade avec mon crayon rouge. Donc vous voyez la technique de l'ombre ellipse pour vraiment donner du volume aux lèvres. Et maintenant une petite pointe de gloss sur le milieu de la lèvre pour finir de donner du volume. Donc placez votre gloss au milieu et étirez sur l'extérieur. Et pour garantir une bonne tenue de votre maquillage, vous pouvez utiliser un spray fixateur de maquillage chez MAC, chez Make Up For Ever. Il y en a dans plusieurs marques. Moi j'utilise la marque Skin d'Inavia.
qui se vend uniquement aux États-Unis, et vous vaporisez de loin. Et voilà, ce tuto Noël spécial rajeunissement est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Merci à la maman d'Alicia d'avoir servi de modèle pour ce tuto. J'espère que ça lui a plu également, mais je pense que oui. Je vous dis à très bientôt, joyeuses fêtes, et surtout ne loupez pas les nouveaux tutos de Noël qui vont arriver. Allez, bye bye!